Dans la semaine en France, à la une de ce magazine, des célébrations à venir, notamment à l'occasion du défilé du 14 juillet. Du sport aussi, fin de parcours pour les Bleus éliminés en Euro 2024. Et puis du sport, mais loin des terrains, cette fois avec la mise en examen de joueurs du 15 de France, inculpés en Argentine pour viol aggravé. Mais de la politique. D'abord, pour commencer, l'impasse en France, sans Premier ministre, sans gouvernement et sans majorité claire à l'Assemblée nationale. Toujours pas d'issue à la crise politique que traverse le pays. La lettre adressée par Emmanuel Macron aux Français a ajouté de la confusion. Le chef de l'État estime que personne ne l'a emporté. La France insoumise, membre du nouveau Front populaire, dénonce, je cite, un coup de force. Son courrier a été publié juste avant son arrivée au sommet de l'OTAN à Washington. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron assure que personne ne l'a emporté aux législatives. Arrivé en tête dimanche, mais sans majorité absolue, le nouveau Front populaire dénonce un déni démocratique. C'est une lettre de rupture avec la démocratie et les institutions républicaines dont pourtant le président doit être le garant. Donc moi, je suis très inquiète aujourd'hui de voir à quel point le président de la République fait un coup de force qu'il faut absolument dénoncer. Et je le redis, nous aspirons toujours à gouverner ce pays. Les Français et les Françaises nous ont mis en tête de ce scrutin. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale a de quoi être amère, car Emmanuel Macron a appelé à bâtir une majorité solide et plurielle des forces républicaines, sous-entendu sans le Rassemblement national ni la France insoumise. Les socialistes, eux, y voient une manœuvre pour tenter de diviser la gauche. J'ai fait le choix du rassemblement de la gauche. Depuis que je suis devenu premier secrétaire, j'ai fait ce choix-là et je n'en bougerai pas. Pourquoi ? Parce que je sais que ceux qui cherchent à la diviser cherchent en réalité à ce que la gauche ne gouverne jamais. Mais s'il revendique le gouvernement, l'UNFP n'a toujours pas réussi à s'entendre sur un nom pour Matignon. La députée écologiste Sandrine Rousseau reconnaît que cela devient problématique. Je trouve que nous mettons beaucoup trop de temps. Je trouve que là, maintenant, il nous faut sortir les noms. Que là, en fait, on perd du terrain, en fait, en faisant ça. Qu'on inquiète aussi d'une certaine manière en n'étant pas capable de sortir une équipe et un gouvernement. Donc oui, nous avons notre part de responsabilité. Sandrine Rousseau appelle à dépasser les oppositions stériles et à trouver une autre manière de gouverner. Mais à droite, certains, comme le président du Sénat, rejettent catégoriquement l'option d'un Premier ministre de gauche. Si le président de la République fait ce choix, je suis clair, je combattrai ce choix et je demanderai à ce que le gouvernement soit censuré. Loin d'apaiser, la lettre d'Emmanuel Macron a donc plutôt ravivé les tensions politiques. Les tractations entre les différentes formations politiques vont se poursuivre dans un climat tendu. La cathédrale de Rouen retrouve son public. Jeudi, en milieu d'après-midi, une épaisse fumée noire s'échappait de l'édifice. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, très probablement accidentelle selon le procureur de la République de Rouen. Un épais panache de fumée noire s'échappe dans le ciel de Rouen. La flèche de la cathédrale est en feu. À proximité, les habitants inquiets filment et commentent. Notre-Dame, hein. Ouais. C'est sûrement un truc comme ça qui s'est passé. On entend toutes les sirènes, là, mais... L'édifice religieux est en travaux depuis 2016. Les pompiers affirment que tous les ouvriers ont été évacués. Les forces de l'ordre ont établi un périmètre de sécurité et les autorités demandent au public d'éviter le secteur de la cathédrale. 63 pompiers sont mobilisés. Une première hypothèse évoque la piste d'une bâche qui aurait pris feu, mais le maire de Rouen affirme que pour l'instant l'origine du feu est inconnue. Et puis, focus sur la Nouvelle-Calédonie. Toujours pas de retour au calme sur l'archipel. Après des semaines d'émeutes, la situation est toujours aussi instable. Une nouvelle personne a été tuée cette semaine. C'est le 10e mort par balle depuis le début des émeutes. Jeudi, dans le quartier du presbytère de la mission catholique Saint-Louis, un homme de 38 ans a été tué par un tir du GIGN. L'homme, originaire de la tribu de Saint-Louis, était un petit cousin du chef coutumier kanak et président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, Roch Wamitan. Il était également connu pour ses antécédents judiciaires. Dans cette zone, où les forces de l'ordre sont régulièrement prises pour cible, passe la route provinciale numéro 1, unique voie qui relie le sud de la Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Une voie très fréquentée qui traverse le fief indépendantiste de Saint-Louis au Mont-d'Or. Les rares automobilistes qui s'y engagent le font à leurs risques et périls. Les vols de véhicules se multiplient, des carjackings souvent très violents. 4 personnes qui sont sorties avec des armes à feu, revolvers, fusils, qui sont venus sur nous, pointés au travers de la vitre. Donc c'était des gens vraiment très agressifs, très haineux. Vendredi,
Les forces de l'ordre qui ont reçu des renforts matériels ont commencé à enlever les barrages sur cet axe. En Nouvelle-Calédonie, si la tension est redescendue d'un cran, le quotidien reste rythmé par des affrontements sporadiques avec les forces de l'ordre, des dégradations et des incendies à Nouméa. 2 mois se sont écoulés depuis le début des troubles et le couvre-feu est prolongé jusqu'au 22 juillet. Inculpés par la justice argentine pour viol aggravé, les Français Hugo Ouradou et Oscar Gégou se disent innocents. Les 2 joueurs de rugby risquent 8 à 20 ans de prison. Leurs avocats ont demandé un placement en liberté surveillée. En attendant, ils restent en détention provisoire. Nathalie Pérez. Le rugbyman français Oscar Gégou, ici à son arrivée au tribunal de Mendoza, et son coéquipier Hugo Ouradou sont ce soir tous 2 mis en examen par la justice argentine pour viol aggravé. Après 2 heures d'audience, l'avocat des joueurs français prend la parole. La défense, pour le moment, n'a rien à déclarer. La semaine qui vient, nous allons préparer la défense de nos clients et confronter leurs déclarations à celles de la victime. Nous avons demandé à la Cour l'assignation à résidence et la liberté conditionnelle. L'avocate de la plaignante, elle, a demandé l'incarcération pour les rugbyman. Sa cliente, dit-elle, est toujours dans un état grave. Elle souffre d'un hématome sanglant à l'estomac. Elle a encore du mal à parler. Je l'ai appelée après l'audience. Elle semblait un peu plus apaisée. Samedi dernier, les 2 rugbyman ont débuté la soirée dans ce bar du centre-ville. On voit ici Hugo Ouradou au comptoir discuter avec le barman. Selon le gérant de l'établissement, jusqu'à environ minuit, ils ont consommé beaucoup d'alcool, mais leur attitude, dit-il, était bon enfant. Leur comportement était hyper normal. On n'a rien remarqué de spécial. C'est plus tard, dans une discothèque, qu'ils auraient rencontré la plaignante avant de l'inviter dans leur hôtel. Selon cette femme de 39 ans, ils l'auraient violée et frappée. De leur côté, les 2 rugbyman ont reconnu avoir eu une relation consentie, disent-ils. À l'audience, les 2 joueurs français n'ont pas pris la parole. Dans les jours qui viennent, ce sont 2 versions qui vont s'affronter. Plus léger maintenant, les derniers ajustements avant le jour J, le défilé du 14 juillet, jour de fête nationale. L'occasion d'en prendre plein les yeux. Dorothée Olyric a eu la chance d'embarquer à bord d'un appareil de la Patrouille de France pour une dernière répétition de la chorégraphie aérienne. Regardez. Un spectacle grandiose dans le ciel de Paris. Pour cette répétition, la Patrouille de France survole l'Arc de Triomphe. Les 8 Alpha Jets, aux couleurs tricolores, clôtureront la cérémonie. Derrière, 45 avions, dont des Rafales. Cette année, 22 hélicoptères ouvriront le bal. Aux commandes de ce Fennec, le lieutenant Nicolas. Il va participer pour la première fois au défilé du 14 juillet. À ses côtés, le capitaine Teddy. À 300 mètres d'altitude et 170 km à l'heure, il faut faire les derniers ajustements pour être parfaitement prêt le jour J. Là, on a une centaine de mètres là, avec les hélicoptères. Donc là, on est quand même très éloigné. Normalement, au moment du défilé, ce sera plus une trentaine de mètres, entre 30 et 50 mètres. À cause des Jeux Olympiques, pas de survol des Champs-Élysées, mais de l'avenue Foch, juste à côté. C'est vrai que c'est incroyable ce moment-là de vol, où on est tous en formation, on survole l'avenue Foch, c'est vraiment exceptionnel. L'équipage quitte le ciel de Paris. Là, j'ai l'impression de vivre une scène du film Apocalypse Now, avec tous ces hélicoptères qui volent en formation au-dessus de la forêt. C'est assez fort comme moment. Le lieutenant Nicolas, nous l'avons rencontré quelques jours avant cette répétition, dans le Var, à l'école de l'aviation de l'armée de terre, où il poursuit sa formation, dans les airs, mais aussi au sol, sur un simulateur. La partie simulateur, ça nous permet de travailler tout type de vol. Donc on va pouvoir créer des séances, les rejouer, mais également jouer tout type de panne en l'air. Nicolas s'est engagé il y a 3 ans, à l'âge de 28 ans. La totalité de la formation dure 4 ans. Il va bientôt comptabiliser 120 heures de vol en hélicoptère et 60 en simulateur. Et déjà, une récompense, la Terre vue du ciel. On poursuit la navigation avec
la ville de Cannes à nos 11h. À midi, on a le massif de l'Estérel. Le chef de bord avec qui Nicolas défilera le 14 juillet est un habitué des opérations extérieures, notamment au Mali, où il a perdu plusieurs de ses camarades. Le sacrifice ultime, le jeune lieutenant y pense aussi. On s'entraîne beaucoup pour mettre toutes les chances de l'autre côté, mais je pense que c'est encore une fois une réalité. Il faut se tenir encore une fois de cause. À l'automne, Nicolas poursuivra sa formation sur l'hélicoptère de manœuvre et d'assaut Caïman, comme celui-ci. Et dans moins d'1 an, le lieutenant pourra être envoyé, si besoin, sur un terrain de guerre. Et puis l'Euro 2024 et l'aventure des Bleus stoppée net face à l'Espagne. L'équipe de France s'est inclinée en demi-finale 2-1. Les Français ont donc quitté la compétition, mais sur un goût amer. Ils se sont vus reprocher leur manque d'efficacité offensive pendant le tournoi et de nombreux joueurs ont déçu, à l'image du capitaine Kylian Mbappé. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité à nos chaînes.